Bonjour les amis, nous sommes le 15 janvier 2022. Bienvenue sur votre vidéo de récap et d'analyse hebdomadaire. Nous sommes sur le Dow Jones. La vidéo du DAX est en ligne. Si ça vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà aller la regarder. Alors, le Dow Jones, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Bon, au niveau des USA, on parle beaucoup d'inflation, hein, d'accord? Donc les marchés hésitent, hein, ils sont rachetés quand même à chaque fois sur les mêmes points. On va regarder ça ensemble. Donc voilà, les acheteurs sont là, hein, c'est pas encore la panique, mais on voit que ça hésite, hein, on voit que ça hésite, les zones réagissent, et ben tant mieux pour nous, hein. Donc il y a des jolis trades à faire. On va regarder tout ça ensemble. Donc on a ouvert par là, exactement, voilà, bah ici, sur cette bougie-là, hein, d'accord? Donc on était au-dessus de cette zone intermédiaire, on avait défini ça comme zone intermédiaire parce que c'était les précédents hauts ici, et puis il y avait les 36 000, hein, d'accord? Donc, on a une petite réaction haussière pendant la nuit, hein, et puis ensuite, là, on avait eu l'Open de Londres, on avait fait un joli retracement. D'accord? On est venu chercher quoi? Hein? On est venu chercher. Alors, première chose, on reteste le haut de la bougie hebdo. D'accord? Alors, évidemment, c'est une bougie hebdo, donc il y a, il y a un petit excès, hein. D'accord? Et ça nous arrange quand même pas mal parce que regardez où on se retourne. Zone 2, d'accord? On avait la zone 2, le pivot mensuel. On l'avait dit, on devait être attentif à cette zone. Si on venait chercher le pivot mensuel, quand on vient pour la première fois du mois chercher le pivot mensuel, ben, il y a des rebonds. Et il y a des rebonds en général conséquents. Alors là, ça nous arrange bien. Ça fait un petit excès de 10 ou 15 points en dessous, ouais, pour repartir à la hausse. Ok, mais il y a des fois où on aura un excès plus grand, hein, d'accord. Alors il faut pas mettre toutes ses billes sur ce genre de rebond. Mais en général, 80, 90% du temps, ces niveaux réagissent, hein. Et d'ailleurs, regardez, on a une belle réaction haussière. Ok, donc la zone 2, on l'avait bien préparée et elle a super bien fonctionné. Comment est-ce qu'on pouvait rentrer dans ce pin bar? Alors, on avait une belle entrée, si on va voir ça en 15 minutes. Donc, ouais, alors en 15 minutes, il y a toutes mes autres zones, mais on va regarder. C'était pivot. Supprimer un peu de zone 1. C'est mes zones intraday. Donc, en 15 minutes, on avait quoi? D'accord? Vous savez que c'est un setup que je regarde beaucoup. Ok. Bougie mère, inside bar, deuxième inside bar, on casse, on vient retester. D'accord? Et je pense que je ne l'ai pas regardé, mais je pense qu'on va tester les 50%. Exactement. Hein, d'accord? On vient retester quoi? Les 50% de la bougie mère et boum. D'accord? Donc là, il y avait franchement un joli trade à prendre. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé le reste de la semaine? Alors, les zones ont réagi, comme je vous ai dit, hein, on réagit bien sur les zones. Donc, on arrive ici, on reteste notre zone intermédiaire, on fait un petit excès au-dessus des 36 000. Il y a des vendeurs qui tentent de reprendre la main. Pourquoi? Parce que ici, d'accord, on avait cassé ces précédents bas avec cette bougie d'impulsion. Donc, on revient ici, il reste des vendeurs, des mecs qui avaient injecté des ordres à la vente ici. Ils n'avaient pas tout mis là, ils remettent un coup, boum. Par contre, là, d'accord? Ça nous montre quand même, on n'est même pas venu rechercher le pivot mensuel. Alors, on est venu le rechercher hier, mais mardi, on n'était pas venu le rechercher. D'accord? Et puis, ça rentre fortement à l'achat. Alors, ça nous donne des indications pour notre trading intraday. Ça nous donne quoi comme indication? Ça nous donne comme indication que les acheteurs, ils sont confiants. Ils sont confiants parce qu'on ne vient même pas retester le pivot mensuel pour voir s'il y a des velléités baissières. Mais avant, on est assez confiant pour repartir à la hausse. D'accord? Donc, on repart à la hausse. Donc, railroad track. OK. Et puis ensuite, on vient buter sur ces précédents hauts-là. D'accord? Une tentative de passer, ça passe pas. On redescend, on reprend l'élan. Deuxième tentative. Regardez, hein, c'est important. En une heure. Hop, ici. On a la zone de vente qui est là. On vient pile la chercher. OK. Et boum, on repart à la baisse. Si on va en 15 minutes, en 15 minutes, d'accord, la réaction, elle est belle aussi, hein, en 15 minutes. D'accord? Bougie d'hésitation, cassure par le bas. Alors ça part vite et ça part fort.
On est d'accord, il faudrait encore descendre dans des UT pour réussir à avoir ce genre de mouvement. Mais voilà, ce sont quand même des mouvements qui sont intéressants à prendre parce qu'on a des zones qui sont faciles à dessiner là, hein. D'accord? Là, c'est vraiment pas compliqué, hein. Et puis, moi, je l'avais encore, d'accord? Moi, je l'avais affiné. Alors, j'avais fait comment? J'avais pris ici le dernier buy avant le sell, d'accord? Regardez ça. Au point près, on repart à la baisse, hein. D'accord? Après, on a une petite figure de continuation de tendance, donc on a un petit canal haussier, hein, avec la loi de l'effort pour ceux qui font de la smart money. Donc, on descend ici par l'ascenseur, d'accord? On prend les escaliers, on remonte gentiment, et puis pin bar inverse, et boum, ça repart beaucoup plus vite que ce que c'était monté, d'accord? Donc ça, voilà, il y avait en 5 minutes en plus, il y avait des jolis setups à prendre, d'accord? Ensuite, on range un peu, on repart à la baisse, et puis ici, à nouveau, allez, on retourne en 4 heures, à nouveau notre pivot mensuel qui réagit en fin de séance le vendredi, hein, vous le savez maintenant. Très 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 souvent, les séances du vendredi se passent comme ça, surtout si elles sont un peu baissières la journée, elles sont rachetées le vendredi soir, hein. À nouveau, c'est pas une règle absolue, mais là, en l'occurrence, regardez, on a un beau rebond et vous pouvez faire, hein, vous pouvez backtester ça, vous allez voir les séances du vendredi, comment elles se passent, que ce soit sur le Nasdaq ou sur le Dow Jones en tout cas, ça fonctionne très très bien, d'accord. Et puis là, on avait un niveau génial, hein. Ok, on avait un niveau génial, on avait, sauf erreur, comme qu'est-ce qu'on avait comme signal ici. Alors on a 2 pin bars, ensuite on casse les pin bars avec une bougie haussière. Ah, voilà, il y avait pas mal il me semble qu'en une minute, alors attention là on zoome beaucoup, hein, et en une minute, sauf erreur, on avait en plus une div, voilà, d'accord. On a une div ici, on a une div ici, entre ça et ça, on a une div, entre ça et ça, on a à nouveau une div, d'accord. Alors le bruit est un peu haut, hein. On passe sous le pivot, d'accord. Bougie de force haussière qui nous montre qu'on veut partir à la hausse, d'accord. On peut prendre en agressif la réintégration du pivot, ou alors on attend tout simplement la cassure de la bougie mère, hein, parce que ça nous fait une bougie mère. Ok. Cassure de la bougie mère, retest de la bougie mère, et ça part. Ok, voilà. Alors, ensuite, donc en 4 heures, on va, allez, on refera nos zones tout à l'heure. Maintenant, on va aller voir juste la bougie du mois, comme on est à la mi-janvier. Voilà, on n'arrive pas à passer ces plus hauts, on est en train de retracer, hein, mais pour le moment, ça nous donne pas trop d'indications, hein. La bougie n'est pas terminée, elle peut se terminer soit tout en bas, soit tout en haut. Donc on verra ça. En tout cas, le point pivot, pour le moment, il tient. Donc on a des acheteurs sous le point pivot. Maintenant, il faut faire attention parce que on s'est appuyé 2 fois. Donc 2 fois, il y a des gens qui sont rentrés. 2 fois, il y a des gens qui ont mis leur stop juste en dessous. Donc il y a de la liquidité à venir chercher. En hebdomadaire, donc on avait un petit pin bar baissier, hein, d'accord, la semaine dernière. Là, on reteste ici notre bougie mère hebdo. Ok, donc on est en plein retest, hein. Donc on pourrait repartir à la hausse et confirmer la cassure de cette bougie hebdo ou alors réintégrer. Et puis à ce moment-là, on verra, hein. C'est une bougie mère, donc on fera attention quand même aux 50%. Si on réintègre et puis qu'on casse le pivot, ok, on sera attentif aux 50%. Alors on va se mettre, hop, un petit niveau sur les 50% et on verra comme ça ce que ça donne en 4 heures, si ça correspond à une de nos zones ou pas. Et si ça correspond pas à une de nos zones, eh bien on laissera ça comme indication, hein. 50%. Hebdo. Voilà. D'accord? Donc on surveillera ça. On va mettre un peu. Allez, on va faire ça comme il faut. Tac. Et voilà, je galère un tout petit peu. Voilà. Ok, c'est parfait. Ensuite, en daily,
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc ça nous indique quoi quand même? Ça nous indique qu'on a des acheteurs ici. D'accord? On retrace ce mouvement haussier qui nous a permis de casser ces plus hauts là et ces plus hauts là. D'accord? Donc en daily, on a une belle zone d'achat ici et on en a une autre ici. Ok? On peut se les noter. C'est des grosses zones, hein, parce que c'est des zones daily. Donc volontairement, moi je ne vais pas les noter sur mon 4 heures parce que sinon ça va nous bouffer tout le graphe du 4 heures. Mais par contre, voilà, si on revient pendant la semaine, si on casse le pivot, on va être attentif à ces deux zones ici. D'accord? On retrace ce mouvement-là. Ok, on a les 61,8 juste là, on a les 50% ici. D'accord? Et puis si on retrace le plus gros mouvement ici, les 61,8 ils sont pile au milieu de notre zone ici. D'accord? Les 50% ils sont, voilà, ils sont un peu en dessous du pivot, un peu en dessus de notre. D'accord? Donc si jamais on retrace un peu plus, refaites-vous un petit Fibo comme ça, hein, sur du daily, et puis vous êtes attentif à ces zones, vous regardez les chiffres ronds qui sont à proximité de ces zones, d'accord? Donc 35 000 ici. Là, ça serait peut-être, si on casse le pivot en clôture daily, ça serait peut-être ici un niveau sur lequel il faudrait attendre le prix, hein, sur les 35 000 pour en tout cas un rebond, hein. Peut-être pas remonter tout au sommet, mais un joli rebond. Ok, allez, en 4 heures, alors en 4 heures, notre graphe il est un peu chargé, donc on avait ici, hein, vous vous rappelez, on avait une bougie, ah mais c'était mercredi 12 janvier, on n'en avait pas parlé le week-end dernier évidemment parce que je l'ai mis cette semaine, mais voilà, elle est cassée par le bas, hein, d'accord? Cassure, en clôture, retest, confirmation de la cassure de cette bougie mère en 4 heures. Donc on la supprime, bon, elle a été cassée, retestée, on ne va pas la garder, ça sert à rien, d'accord? Cette zone ici, moi je la conserve pour le moment parce que c'est une zone qui réagit. On a les 36 000 au milieu, d'accord. Alors si vous trouvez que ça vous charge trop votre graphe, eh bien vous la supprimez, hein, ok. Mais c'est une zone qui peut être intéressante, hein, d'accord. On voit que à chaque fois on reteste cette zone ici, que ce soit ici, que ce soit là, ça reteste et ça a des petites réactions. Quand la zone 2 on conserve la même, on a attention ici une zone. euh, alors c'est ce qu'on va faire. On va supprimer ça. Puis, on va faire ça comme ça. On va faire attention à cette zone-là. D'accord? Donc, zone intermédiaire, on la met ici. On la met ici parce qu'on a tenté de passer 2 fois que ça passe pas. Ok? Que ce petit swing ici, il nous a permis de casser ces plus bas là et ces plus bas ici. D'accord? Même si on rebondit sur le pivot, quand on revient ici, alors on peut passer, hein, ce coup-ci ça peut passer, d'accord? Parce que plus on teste une zone, alors plus elle est forte, ou alors au bout d'un moment elle va casser quand même, hein. Les zones elles sont pas éternelles. Donc voilà, on sera attentif à cette zone ici en zone intermédiaire. Mais par contre, vous conservez évidemment bon, la clôture annuelle, les 36 000. Le haut de cette bougie hebdo, hein, si on le recasse à la hausse en clôture hebdo la semaine prochaine, eh bien ça voudra dire que c'était simplement un retest du haut de la bougie mère hebdo. Ok, la zone 2, ben, pivot mensuel, évidemment qu'on conserve. Regardez, ça fait à chaque fois des beaux rebonds, hein. Bon là, le rebond, il est vraiment magnifique. Et puis ici, ça nous fait quand même presque 300 points de rebond. Voilà, supprimer. Et puis la zone 3, on conserve la même aussi, hein, c'est le bas de ce swing qui nous a permis de casser tous ces plus hauts. Ok, voilà. J'espère avoir été clair comme d'habitude. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine de trading, un excellent week-end. Et je vous retrouve avec grand plaisir, soit au courant de la semaine, soit le week-end prochain. Merci de m'avoir regardé. Salut, bye bye.